Bonsoir à tous, bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue à cet autre rendez-vous de Prime Sport sur My Media Prime consacré ce jour aux Jeux Olympiques du côté de Paris. Eh bien, on rentre de plein pied dans cette compétition avec le Cameroun qui y sera pour une 16e participation avec 6 athlètes seulement. On reviendra ce jour sur les attentes autour de ces 6 athlètes qui vont représenter le Cameroun. À côté de cela, on parlera de la Fédération camerounaise de football et de ses nominations qui interrogent plus d'une personne. Vous comprendrez probablement pourquoi dans le développement de ce sujet. Et à côté de ces deux sujets, allons à la découverte de 2 nouvelles disciplines sportives qui font leur entrée au Cameroun. On parle de speedball et de touch rugby. Le touch rugby dont nous avons déjà évoqué ou fait évocation dans cette émission Prime Sport sur My Media Prime. On revisitera donc cette formation qui a été organisée pour les entraîneurs de cette discipline sportive ici à Yaoundé, justement, où au niveau de l'Institut national de la jeunesse et des sports, une école fait sa mue, une école se fait découvrir. Il s'agit de l'école des métiers de sport, la 2e promotion de cette école qui va donc être couronnée ce samedi à l'Institut national de la jeunesse et des sports. Et dans le cadre justement de cette 2e sortie, nous allons aller à la découverte de cette école des métiers de sport qui forme les moniteurs d'éducation physique et sportive avec le directeur de cette école, le docteur Samuel Mbouf. Voilà pour le menu de cette édition, madame, monsieur. Une édition au cours de laquelle nous sommes accompagnés par quelques invités, certains plus connus que d'autres. Je vais dire bonsoir à monsieur le CDF adjoint de la Fédération camerounaise de cyclisme, Rodrigue Koyouf. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Eric, bonsoir Steve, bonsoir au coach qu'on ne présente plus depuis longtemps, le coach Niem. Donc c'est un plaisir partagé encore de se retrouver ce soir, n'est-ce pas, pour parler du sport et surtout de ces 2 nouvelles disciplines, n'est-ce pas, qui vont comme ça être parmi une pluridimensionnelle des disciplines sportives que nous avons déjà au Cameroun. Et j'ose croire que nous allons, avec nos téléspectateurs, n'est-ce pas, passer des beaux moments ce soir. Bien entendu. Alors, Ruben Didier Niem est ex-entraîneur national de natation. Aujourd'hui, il se consacre à une nouvelle discipline qui n'est autre que le pinball. On comprendra pourquoi. Mais avec lui, on se plongera sur les chances des 2 athlètes camerounais qualifiés pour ces Jeux Olympiques dans la discipline natation. Ruben Niem, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous et merci de m'avoir accueilli une fois de plus sur ce plateau. Je pense que je reviendrai à tout moment. Voilà. Et la joie est pour moi de partager ce jour, de parler du sport camerounais. Vous avez dit c'est la journée aujourd'hui. Aujourd'hui c'est la journée mondiale de secourisme. Du secourisme. Ouais. Voilà. Vous pouvez nous dire 2-3 choses sur le secourisme. Au fait, nous parlons de secourisme parce que le taux de noyade dans le monde entier est tellement élevé. Nous avons des cas de mort et beaucoup de personnes ne savent pas comment faire pour aider ceux qui sont accidentés. Et dans ce cas, nous conseillons à plusieurs personnes d'apprendre à nager et apprendre les bases, les b.a.-ba du secourisme afin de pouvoir aider ceux qui sont en difficulté. Voilà, on ne fera pas un cours de natation, de secourisme sur ce plateau, mais comme vous le dites si bien, c'est important d'apprendre à nager, c'est important d'apprendre aussi à secourir des personnes en difficulté dans des bassins d'eau. Steve Gaël Kenfa, que nous retrouvons dans sa posture de consultant Yaoundé de cette émission. Steve Gaël, good evening and welcome. Thank you, Eric Marcel. Good evening to you and special good evening to all the viewers of Prime Sport. I will seize this opportunity to say special good evening to you, Mr. Rodrigue. Yes, thank you. And special good evening to Coach and his new discipline. I want to also say good evening to all the viewers in the Northwest region. I'm talking here about Fejo, who is a lover of this program, Fejo Mary, Madeleine, and Fejo Benis. They are all lovers of this program. I want to also seize this opportunity to say good evening to Romial, a technician who is doing everything for us to be there at this hour. And a special good evening to Serge, Sylvain Kwambi in Sydney, Luther Ngambe,
There are so many of them. They know themselves. Ah, if I want to call all them, we'll cease our time here. Allez, les présentations sont faites. Madame, Monsieur, allons tout de suite à la découverte, une fois encore, du touch camerounais, le touch rugby. Et c'est avec donc ces images de formation du côté de l'Institut national de la jeunesse et des sports ici à Yaoundé. Une avancée significative pour le touch camerounais avec cette formation des premiers entraîneurs et arbitres camerounais au touch rugby. C'était le jeudi dernier, 18 cadres techniques ont donc prépare à la première formation d'entraîneurs et arbitres initiée par la Cameroon Touch Union, comme cela s'appelle. Et parmi les cadres, 6 professeurs d'éducation physique et sportive, 6 femmes, un professeur de sport paralympique formé dans le cadre donc en tout cas qui a reçu cette formation. On note aussi que la formation animée par le promoteur Jacques Ngomsu Tchonlaoui avait pour objectif la connaissance nécessaire, la conduite des activités du touch et la mise sur pied d'une équipe de touch rugby au Cameroun. Les connaissances nécessaires pour être un bon entraîneur, pour mieux cerner les apprenants jeunes et la particularité des équipes mixtes, l'arbitrage, les connaissances des règles et la signalétique. Cette formation qui se déroulait à l'Institut national de la jeunesse et des sports du Cameroun s'est tenue donc le jeudi et vendredi 18 et 19 juillet dernier. Au terme de la formation, on écoute quelques apprenants, parmi lesquels des étrangers d'ailleurs, venus du Tchad notamment, pour bénéficier de cet apprentissage autour du touch rugby. Bonjour, moi c'est M. Maman Maïdigui Marcelin. Je suis tchadien. Je suis en formation ici à l'Université de Yaoundé. Et l'occasion m'est permis aujourd'hui de prendre part à une formation d'une discipline une nouvelle discipline, le touch. C'est aussi un plaisir pour moi de pouvoir non seulement participer, et pouvoir envisager implanter ça un des 4 dans mon pays, le Tchad. Non seulement au Tchad, mais participer également dans presque toutes les activités concernant le touch en Afrique et même pourquoi pas sur le plan international. Voilà. Sur Nanao Bia Joseph Noël, nous sommes là dans le cadre du stagiaire formation en stoche, plus précisément entraîneur de stoche. Déjà au sorti de ces premières heures de formation, le sentiment est vraiment partagé, le sentiment remplit beaucoup de fierté parce que le touch est une discipline que l'on découvert. Et on se rend compte que le touch est une discipline qui forme vraiment l'homme dans sa globalité. Elle intervient sur le niveau des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être. En dehors de ce qui concerne le volet formation de l'homme, sur tout ce qui concerne l'entraînement, théorie de l'entraînement et les compétences qui font avec. Le touch nous permet également d'avoir d'autres activités de façon vraiment à entrer dans la vie sociale. Donc je suis fier d'avoir participé à cette première formation d'encadreur touch avec de la première cuvée et je ferai partie de ceux qui auront la lourde charge de vulgariser le touch au Cameroun et aller jusqu'au niveau international afin que le Cameroun soit valablement représenté. Oui, effectivement, comme prévu, la formation qui concernait la pratique du touch football, du touch tout simplement, est là aujourd'hui et on est en train de travailler pour pouvoir former les futurs encadreurs qui vont se déployer sur le terrain, prêcher la bonne nouvelle. Et ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est que dans le corps des encadreurs ou futurs encadreurs qui sont là, on a une pluralité et diversifiée de personnes qui pourront aller soit dans le touch paralympique ou bien dans le touch corporate ou bien dans le touch dédié à l'encadrement académique, c'est-à-dire scolaire et estudiantin, et dans le touch même des quartiers. Donc ça fait plaisir de voir une diversité pareille. Et nous allons œuvrer à donner les outils nécessaires pour pouvoir lancer véritablement cette discipline qui se veut sociale, passionnante et très inclusive au Cameroun. Et à l'INJS, ou aller dans l'endroit où on prône l'excellence de la formation sportive, qui est l'Institut national de la jeunesse et des sports. Et ils ont énormément, pour dire en quantité, répondu présent à cette formation pour un premier jet.
Je pense que c'est un essai, et un essai qu'on pourrait dire transformé. Et nous allons terminer sur une formation également pratique. Ok, bonjour à tous. Bonjour. Mon nom c'est Mbasile Malin Clovis, professeur d'éducation physique et sportive, option activité physique adaptée. Mon but pour cette formation est de vulgariser non seulement de contribuer au développement du torche, de la discipline torche au Cameroun et plus particulièrement du paratorche. Implémenter le paratorche au Cameroun et en Afrique et voire même dans le monde. Donc, vraiment encourager les personnes en situation de handicap à pratiquer un sport comme le torche, les limiterait, les aidera beaucoup plus à s'épanouir sur le plan social et avoir, pourquoi pas reconvertir les anciens sportifs handicapés en situation de handicap qui se sont découragés, les reconvertir un peu dans le torche et trouver des méthodes d'adaptation du torche à leur handicap. Donc c'est un peu ça. Je remercie vraiment le promoteur de cette discipline au Cameroun. Et vraiment, merci. Voilà donc pour ces réactions, les réactions de ces participants à cette formation autour du touch rugby par la Cameroun Touch Union, telle qu'elle se dénomme.